Tu utilises ACF et tu utilises Elementor et tu souhaites pouvoir coupler les deux pour justement utiliser les champs ACF que tu auras définis pour pouvoir les utiliser à travers ton builder Elementor. Et bien à travers cette vidéo, c'est exactement ce que je vais te montrer. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te parler de différents champs ACF où il est difficile de les utiliser à travers le builder Elementor sans utiliser du code PHP sur mesure. Maintenant, on perd pas plus de temps, on part sur mon écran. Let's go! Pour te montrer comment utiliser ACF à travers Elementor, on part directement sur mon environnement en local. C'est celui que j'utilise dans la plupart de mes vidéos tuto, que ce soit sur WordPress, Elementor ou le référencement naturel. Et pour ce tuto, j'ai utilisé un autre tuto justement pour éviter de tout refaire de zéro. Et ce tuto précédent, c'était tout simplement comment utiliser ACF à travers WordPress. Donc si tu ne sais pas comment utiliser ACF à travers WordPress, je t'invite d'abord dans un premier temps à aller voir ma vidéo tuto sur ACF dans WordPress. Je te mets le lien juste au-dessus. Et ensuite, tu reviens sur cette vidéo pour justement voir comment tu peux utiliser les champs ACF à travers Elementor. Pour rappel, juste ACF, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une extension qui va pouvoir te permettre de rajouter différents champs personnalisés sur tes articles, tes pages, mais aussi créer de nouveaux types de publications. Ici, dans mon cas, c'est les recettes. Et justement, sur ces recettes, rajouter différents champs. Et sur ces recettes-là, justement, par exemple, on a rajouté le temps de préparation, le temps de cuisson, le niveau de difficulté, le nombre de personnes, type de plat, les ingrédients et une galerie de photos. Sachant que pour ces recettes-là, le niveau de difficulté, c'est justement une taxonomie parce que ACF permet également de créer ce qu'on appelle des taxonomies. C'est comme des catégories ou des étiquettes sur les articles. C'est une notion de filtre qui peut tout simplement t'aider à filtrer différentes choses. Donc moi, pour ce tuto-là, on repart directement avec cette recette que je vais essayer de mettre en forme à travers WordPress en utilisant les différents champs ACF que j'ai définis dans une single de recettes. Et l'autre petit rappel avant de continuer, pour éviter que tu perdes du temps, c'est que tout simplement, ce que je vais te montrer à travers ACF Elementor, c'est disponible uniquement si tu possèdes la version Pro d'Elementor. Si tu ne possèdes pas la version Pro d'Elementor, tu ne pourras tout simplement pas lier aussi facilement, comme je vais te le montrer à travers cette vidéo, tes champs ACF à le builder Elementor. Ce n'est pas possible. Avant d'entrer vraiment dans le détail à travers Elementor, je vais juste te montrer le rendu d'une recette lorsqu'il n'y a pas de mise en page effectuée pour le moment. Donc c'est quelque chose de très, même pas très classique, parce qu'on retrouve juste le body de la recette, c'est-à-dire le contenu de la recette qui est présente ici. Tu ne retrouves même pas le titre ni les champs ACF et c'est justement ce que je vais te montrer et ce que je vais te partager. La première chose à faire ici, lorsque tu as défini donc tes champs ACF et que tu as au moins un exemple pour justement mettre en pratique, il faut aller dans modèle et ensuite tu vas dans constructeur de thème. Tu ouvres cet élément-là, donc moi j'ouvre dans un nouvel onglet, et là tu vas voir déjà d'autres éléments qui sont déjà présents parce que c'est lié à d'autres vidéos que j'ai effectuées à travers ma chaîne YouTube. Nous, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un article unique. Donc je vais cliquer sur ce petit plus ici, et ça va m'ouvrir le builder Elementor. Et l'idée, tout simplement, c'est que là, je vais créer une coquille qui sera donc utilisable pour toutes les recettes. L'idée, c'est au lieu de faire une recette par une recette avec la récupération des champs ACF, je vais créer une coquille et à travers cette coquille-là, il y aura toujours la même structure d'une recette à l'autre, mais par contre, on va changer différents éléments qui vont correspondre vraiment plutôt au body qu'on va voir sur chacune des recettes. Tu vas voir, c'est très simple. Nous, dans notre cas, avant de rentrer plus dans les détails de ça, on va configurer 2-3 petits trucs, comme ça on part d'une manière clean. La première chose, c'est que je vais cliquer sur la petite molette qui est ici au centre de ma page. Et ici, ce que je vais mettre single recette. Tout simplement pour que lorsque je vais retourner dans mon builder Elementor, ou la page juste avant celle-ci, ça sera marqué single recette et ça va m'aider plus simplement à savoir quel élément je dois modifier si j'ai envie de modifier ma coquille des recettes. Ensuite, je vais cliquer sur publier. Je vais rajouter une condition. Alors, ce qu'il faut faire ici, donc là, j'ai cliqué sur All Singular et nous, on va aller cliquer sur recette. Ici, tu vas dire tout simplement recette et tu vas laisser sélectionner tout. Mais il est possible de définir, par exemple, cette coquille-là uniquement pour les recettes qui ont un niveau de difficulté élevé, facile ou moyenne. Je ne me souviens plus exactement des termes que j'ai utilisés, mais tu as compris le principe. Comme ça, en fait, l'idée, c'est tout simplement, tu peux créer une coquille qui est différente d'une recette à l'autre en fonction de son niveau de difficulté.
Juste pour te mettre en situation, on peut imaginer que j'ai créé un nouveau type de publication qui s'appelle parcours en VTT et tu as des niveaux faciles, médium et très difficiles. Et lorsque tu vas sur très difficile, tu as la structure ou tu as la coquille où tu vois une notion de rouge pour dire en gros c'est difficile. Tu as pour la catégorie facile plutôt du vert parce que c'est facile. Ou sinon tu peux faire la même chose pour les pistes de ski par exemple. Nous, dans notre cas, on va juste sélectionner recette. Donc là, je vais faire enregistrer et fermer. Et si je retourne ici à travers ma recette, effectivement, il n'y a plus rien. Parce que pour le moment, au niveau de ma coquille, de mes recettes, j'ai pas de structure. Maintenant, je reviens dans quelques instants. Je vais faire la mise en page de la recette, un truc très léger. Mais comme ça évite de perdre du temps pour te montrer comment je fais. Et je reviendrai sur chacun des détails par la suite. Je viens de finir la coquille de mes recettes et voici le rendu. Alors, comment je l'ai construite? J'ai construit la coquille. Tu retrouves d'abord une image, un titre, des informations, les astuces du chef, la description et une galerie photo. Donc concrètement, comment ça se retrouve à travers Elementor? Ça se retrouve comme celui-ci. Avant d'entrer dans les détails, j'ai oublié de te parler d'un petit truc que je vais te parler maintenant. À un moment donné, au début de la vidéo, je t'ai dit de modifier le titre de ton élément là pour savoir à quoi ça correspond et la retrouver facilement. La deuxième chose qu'il y a aussi également à faire, et que j'ai oublié de te mentionner, c'est lorsque tu vas cliquer ici et que tu vas mettre le nom, profites-en pour modifier le réglage de prévisualisation et d'aller sélectionner le type de publication qui correspond à ton type de publication, donc ici recette, et tu peux aller en sélectionner une parmi toutes tes recettes que tu as créées ou toutes tes publications que tu as créées par rapport à ton type de publication. Pourquoi faire ça? Parce que en fait, tout simplement, les champs ACF vont se synchroniser et que tu pourras vraiment avoir un vrai rendu réel de ce que ça va avoir comme apparence au final. Maintenant, on repart sur donc le builder Elementor et vraiment la structure de cette coquille-là. Alors, comment je l'ai construite? Donc, on va retrouver d'abord tout ce qui est classique. C'est-à-dire, par exemple, là, ce que j'ai sélectionné comme module, donc c'est l'image mise en avant de mon article, quelque chose de classique qui n'est pas lié à ACF. Ici, pareil, tu retrouves le titre de publication. Donc c'est un module tout simplement qui s'appelle titre de publication, qui va récupérer le titre de publication de ta publication. Donc là, c'est recette 1. Mais si je vais sur la recette 2, ça sera recette 2, etc., etc. Ici, pareil, ce n'est pas un champ ACF, même si tu le vois à travers tes champs ACF, c'est la taxonomie que j'ai créée, donc le niveau de difficulté facile. Là, je te l'ai montré comment l'utiliser à travers donc un widget d'Elementor, donc c'est pas lié à ACF, mais c'est possible de le faire par rapport aux autres champs qui est en dessous. Mais je te montre les différentes manières de faire. Donc là, j'ai utilisé ce champ-là parce que du coup, c'est une taxonomie. Maintenant, par rapport aux autres champs, si on repart sur ma recette, tu vas voir qu'il y a le temps de préparation, le temps de cuisson. Donc là, le niveau de difficulté qui est donc une taxonomie, même si tu le vois là, c'est relié directement à la catégorie qui est correspondante. Tu as donc le nombre de personnes, le type de plat, les ingrédients, les galeries, etc., etc. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste d'Apus, le nombre de personnes, 98. Ça va tout simplement récupérer le champ 98. Là, le type de plat, donc plat et dessert. Donc ça correspond bien aux champs qui ont été sélectionnés, donc là 98. Et ensuite, normalement, tu devrais avoir 10 et 20. Si je retourne ici, tu as donc 10 et 20. Lorsque je vais cliquer dessus, donc là, ce que j'ai fait, c'est par rapport à une liste à puces, donc une liste d'icônes plutôt, à travers le widget Elementor. Mais c'est tout à fait possible de créer comme ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire un champ plutôt éditeur texte ou même un champ titre, c'est tout à fait possible. Maintenant, comment j'ai fait cette liaison entre les champs ACF et le builder Elementor? Donc là, à travers mon liste d'icônes, donc j'ai créé différentes listes d'icônes et si je clique ici, tu vas voir au niveau du texte, ce n'est pas du texte en dur. C'est un élément que j'ai sélectionné qui correspond au nombre de personnes. Ici, le type de plat, ici, le temps de préparation et ici, le temps de cuisson. Si je te montre comment j'ai fait ça, j'ai tout simplement cliqué par ajouter un nouvel élément. Par défaut, ça te demande du texte en dur. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la petite balise dynamique qui est à droite. Et si tu scrolles en bas, tu verras champ ACF. Au moment où tu vas sélectionner ça, tu vas pouvoir cliquer maintenant sur la petite molette qui est à gauche. Et ici, tu vas pouvoir sélectionner ton champ que tu as envie d'afficher à travers ton builder Elementor. Si je reprends par exemple le temps de cuisson, je vais mettre le temps de cuisson. Ici, à ce moment-là, tu vas avoir 20. Après, tu vas voir que c'est différent par rapport à mon autre élément qui est juste au-dessus.
Et du coup, ce que tu peux faire, c'est aller dans Avancer et là, tu peux mettre du texte avant et après. Donc là, par exemple, je peux mettre temps de cuisson, espace, deux points, et là, je rajoute un espace parce que sinon, tu vas voir que c'est collé. Donc là, je rajoute un espace et donc là, on a temps de cuisson 20 et il manque l'unité derrière et je vais rajouter donc d'abord un espace pour faire l'espace et après, je vais marquer minutes. Et là, tu vas retrouver temps de cuisson 20 minutes. Si tu oublies l'espace, ça va faire comme le temps de préparation, ça va faire 10 minutes, mais tout attaché. Donc là, c'est le cas où il y a les informations. Si je fais publier ici et que je reviens donc sur ma page et que je rafraîchis, ça fait 20 minutes. Si je retourne sur ma recette et ici je dis ben, finalement j'ai 25 minutes, je fais mettre à jour, je rafraîchis et là maintenant c'est affiché 25. Maintenant, l'autre chose, c'est que ici c'est pas un champ obligatoire, donc potentiellement je peux mettre rien. Et du coup, si je retourne sur ma page et je rafraîchis, bah là, ça me fait quelque chose de vide. Bon, c'est pas top top et c'est pas cool. Donc, ce que tu peux faire ici, lorsque tu vas cliquer ici, tu vas revenir sur la petite molette et tu as une notion de alternative. Et du coup, tu peux mettre, par exemple, temps de cuisson et NC, non communiqué. Et du coup, là, dans mon cas là, si je fais publier et que je rafraîchis ma page, et ben là, tu vas avoir temps de cuisson NC. Ça, en fait, c'est montrer qu'il y a différentes manières de faire. Tu peux rajouter des préfixes, des suffixes. Tu peux aussi mettre des alternatifs en fonction des différents champs, comment tu l'as paramétré du côté ACF. Donc là, ce que je t'ai montré, c'est par rapport à une liste d'icônes. Mais il est possible aussi de mettre par rapport à des champs texte ou des champs titres, des widgets titres ou des widgets texte. Si je retourne ici et que je vais dans Astuces du chef, là, tu vas voir que c'est modifier l'éditeur de texte. Donc si je repars pour te refaire voir l'exemple, comment je l'ai fait, je descends éditeur de texte, je sélectionne. Par défaut, ça va me présenter donc du lorem ipsum. Ici, je peux faire cliquer sur le petit icône balise dynamique. Je fais pareil, je redescends. Ici, je vais sélectionner mon astuce du chef. Et ici, donc, ben, par défaut, j'ai rien si j'enregistre. Si je rafraîchis ici, ben, je n'ai rien qui est affiché. J'ai que aucune astuce. Parce que ce que j'ai fait sur celle-ci, c'est que je lui ai rajouté donc une alternative s'il n'y a pas d'information. Mais si je reviens dans ma recette et que ici, je rajoute du blabla et que je vais faire mettre à jour et que je retourne sur ma recette, ici, tu vas voir blabla et blabla parce que les deux sont paramétrés. Donc voilà, tu as les différentes possibilités de mettre du texte alternatif ou potentiellement ne pas mettre de texte alternatif et du coup si tu mets pas le texte alternatif, et ben l'élément ne s'affiche tout simplement pas, comme ça bah, tu n'as pas d'élément. Mais il est tout à fait aussi possible, par exemple, de le mettre au niveau du titre. Donc là, tu vois, c'est un widget titre. Je pourrais faire exactement la même chose, c'est-à-dire bah, cliquer sur la petite balise, je fais champ ACF, je vais sélectionner ma clé correspondante et je fais les différentes informations comme je le veux. Là, dans mon cas, c'est un titre qui est présent, donc je le laisse. Ensuite, en dessous, tu verras donc de la description. Donc là, ça correspond au contenu de ma publication qui n'est pas lié à ACF. Donc ça, c'est vraiment le contenu de base dans WordPress et Gutenberg, ici dans mon cas. Et ensuite, pour la galerie photo, là, c'est ce qui est bien et ce que j'aime bien utiliser, c'est la notion de galerie photo. Il est tout à fait possible, lorsque tu rajoutes une notion de galerie photo ici à travers ACF, de pouvoir la réutiliser à travers ton widget galerie d'Elementor. Et pour faire ça, rien de plus simple, tu crées ton widget et au niveau du contenu, ce que tu vas faire ici, donc là, par défaut, c'est comme ça. Donc là, je dois sélectionner mes images, mais moi, je veux que ça soit dynamique d'une recette à une autre. Et ben, tu peux sélectionner un champ ACF de type galerie. Tu cliques sur la petite molette et là, tu vas sélectionner ton élément galerie. Et si je fais publier, ça va laisser tel quel de ce que j'avais. La petite chose à faire attention par rapport à ces images-là, c'est qu'au niveau de ton champ ACF, tu dois respecter certaines choses. Ici, moi, je l'ai mis, le format de retour, c'est un tableau d'image. Mais si je veux que ça soit un format URL de l'image et que je retourne ici, là, ça va me dire en gros une erreur parce que ça fait n'importe quoi. Donc, ce qu'il faut faire ici, si tu veux utiliser des galeries à travers Elementor, il faut bien laisser un tableau d'images. Sinon, tu vas rencontrer des soucis à l'utilisation. Voilà sur le principe au niveau des champs ACF, comment les utiliser à travers le builder Elementor. Je ne vais pas te parcourir tous les champs ACF parce que du coup, il y en a plein et du coup, il y en a qui sont utilisables, d'autres non qui ne sont pas utilisables. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et je te répondrai avec plaisir. Par exemple,
L'une des problématiques qu'on peut avoir, c'est au niveau des répéteurs. Par défaut, nativement, c'est difficile d'utiliser un répéteur à travers Elementor, le builder Elementor. Tu peux trouver des extensions complémentaires qui vont te donner la possibilité de mettre ça en place. Mais dans mon cas, à l'heure actuelle, juste nativement à travers Elementor et ACF, ce n'est pas possible de le faire sans utiliser du code sur mesure avec du PHP. Donc si dans ton cas, tu en as vraiment besoin et que tu as créé des notions de répéteurs et que tu veux justement les réutiliser et faire une mise en forme derrière, bah, n'hésite pas à venir me contacter pour voir comment on peut s'arranger pour que je te fasse quelque chose. L'autre chose aussi, c'est que par exemple, ici, moi j'ai un bouton sans gluten qui est un oui-non. Alors la problématique avec ça, c'est que si je retourne donc sur mon élément là, tu vas voir que j'ai une notion de sans gluten à non. Alors ici, je l'ai mis en dur de mémoire. Ah non, je ne l'ai pas mis en dur, pardon. J'ai mis que c'est le champ ACF sans gluten. Et du coup, ce que j'ai fait, donc je l'ai bien sélectionné, et après j'ai fait un alternatif à non. Si ici, je fais cocher oui et que je fais enregistrer, la problématique qu'on peut avoir, c'est que ici, si je rafraîchis, ben, c'est un 1. Et c'est un 1 ou un 0 parce qu'en base de données, c'est sauvegardé comme ça. Donc c'est pas affiché oui. Et malheureusement, il n'est pas possible nativement et facilement de modifier ça sans utiliser du code derrière. Par contre, il existe une fonctionnalité que j'évoque juste à travers cette vidéo. Et si ça t'intéresse que je fasse une vidéo à propos de ce sujet-là, n'hésite pas à me le dire en commentaire et tu marques affichage sous condition ou conditionnement comme tu veux dans les commentaires pour que je sache que tu veux que je fasse une vidéo à ce sujet-là. Sur le principe, comment ça marcherait? C'est en fait que tu peux rajouter du conditionnement sur tes différents widgets à travers Elementor. En gros, tu peux dire que cet élément-là, je l'affiche à condition que, et du coup, dans d'autres cas, ça pourrait dire en gros, bah, j'affiche sans gluten de point non, à condition que la case sans gluten ne soit pas cochée sur le champ ACF. Et inversement, je peux faire un autre texte, sans gluten à oui, si la case est cochée au niveau de mon champ ACF sur ma recette 1, par exemple. Et ça existe et c'est faisable à travers Elementor sous le nom de conditionnement d'affichage ou ce genre de choses. Donc voilà par rapport au champ ACF. Donc après, c'est à toi de voir en fonction de ce que tu vas utiliser. Par exemple, si je prends le bouton ici, que tu peux retrouver donc la balise dynamique, voir un champ URL, d'aller sélectionner un champ URL qui correspond à un de tes champs ACF, c'est possible par exemple. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas, c'est à ton usage. Tu rajoutes un champ, tu dis j'aimerais faire ça, est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est pas faisable? Tu testes. Ou sinon, tu me demandes en commentaire. Du coup, la logique, une fois que tu as fini tout ça, ce qui va se passer d'une recette à l'autre, c'est que tu auras la même coquille, c'est-à-dire l'image mise en avant, le titre, le niveau de difficulté, les champs ACF, la description, la galerie de photos, d'une recette à une autre, sauf que chacune des valeurs, par exemple la facile, la 98, etc., va changer en fonction de ce que tu auras mis au niveau des champs ACF et de ta publication. Et c'est ça, ce qui est très fort à travers Elementor, c'est que tu peux construire une coquille et du coup, toi, ce que tu as à faire techniquement, c'est juste d'ajouter des nouvelles recettes. Là, par exemple, je fais recette 2, je lui mets une image, la première image qui m'arrive, je lui mets un temps de préparation 0, ensuite je fais publier, je vais regarder ma recette à quoi elle ressemble, et elle ressemble à ça, parce que du coup, je retrouve mon image, mon titre, elle a 0 minutes, et après les autres champs, parce que je les ai pas, j'ai pas mis une valeur alternative. Mais sinon, sur le principe, c'est vraiment la même chose. Là, ce que je t'ai montré, c'est uniquement applicable, tu vas me dire, au niveau d'une single, donc c'est-à-dire vraiment une recette, d'une recette à une autre au niveau de la coquille. Mais il faut que tu saches que c'est également possible de faire la même pratique que je t'ai montré à travers ton builder, à travers un blog ou on va dire un listing de tes recettes. Donc si moi je reprends mon blog à moi, ici tu vas voir, j'ai des différentes cartes. Justement, si ça t'intéresse, si tu veux savoir comment créer un blog, mais aussi potentiellement créer une page avec la liste de ton type de publication personnalisée. Donc là, par exemple, dans mon cas, recette, je te mets le lien juste au-dessus dans lequel je t'explique tout ça. Et tu pourras rajouter ce qu'on a vu à travers cette vidéo, justement, pour rajouter des champs personnalisés au cas par cas et en fonction de ton type de publication et de ce que tu as fait à travers ACF. Sinon, ici, là, sur le principe, là, ce que tu peux voir, en fait, c'est que des informations qui sont classiques à
WordPress, donc tu as l'image mise en avant, tu as le titre et tu as un extrait ou un extrait du body. Mais il est tout à fait possible que ici, bah, je peux rajouter mes champs ACF, comme par exemple le temps de préparation, le temps de cuisson, etc., etc., pour donner envie de cliquer sur cette recette-là et pas sur une autre. Et donc ça, c'est possible à travers la notion de card. Moi, je l'appelle comme ça, mais à travers Elementor, c'est un autre nom. Mais voilà, sur le principe, c'est possible de le faire également ici. En fait, dès que tu vas faire un bloc où ça va correspondre donc à une recette ou à ton type de publication ou directement à la single, tu vas pouvoir utiliser ces différents champs de ton Elementor ou plutôt de ton ACF que tu as créé. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tu as appris de nouvelles choses et que tu as pu voir comment tu peux relier ACF à travers Elementor. J'essaie de faire une vidéo plutôt courte, on va dire, parce qu'en fait, l'usage est tellement vaste en fonction des différents champs ACF que tu vas utiliser. Tu peux potentiellement l'utiliser ou pas à travers le builder Elementor, sinon il faudra passer par du code. C'est l'une des problématiques, c'est que lorsque tu vas utiliser des champs avancés à travers ACF, potentiellement, tu ne vas pas pouvoir l'utiliser à travers Elementor. Mais les champs, tout ce qui est classique, champ texte, champ lien, comme la galerie, etc., normalement, c'est utilisable à travers Elementor. Et ça te permet déjà de te faire vraiment quelque chose de tip top et qui correspond vraiment à ce que tu veux faire pour ton site internet sans devoir passer par du dur à chaque fois. Parce que l'idée, c'est que si tu utilises du dur à chaque fois, ça veut dire que si tu souhaites modifier l'apparence ou la structure de tes recettes, ça voudra dire qu'il faudra passer sur chacune de tes recettes pour faire une modification. En utilisant une sorte de coquille, tu as juste à modifier la coquille et ça s'applique de partout. C'est vraiment ça l'utilité avec la création de coquilles ou de singles à travers Elementor. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et ça me donne également beaucoup de force au quotidien. Si tu as des questions au sujet de ACF, Elementor ou toute autre chose sur WordPress, le référencement naturel, n'hésite pas à me les demander en commentaire en bas de la vidéo. Si tu as des sujets de vidéo que tu veux que j'aborde ou si tu veux que j'aille plus loin ou si tu as des questions par rapport à ACF et Elementor, n'hésite surtout pas. Et n'oublie pas, si tu souhaites que je fasse une vidéo sur la notion de conditionnement à travers ACF, n'hésite pas aussi à me le mettre en commentaire. Et sinon, dernière chose, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si tu veux suivre les prochaines vidéos qui vont sortir à travers ma chaîne YouTube. Tout simplement, lorsque tu vas t'abonner, tu vas voir mes vidéos apparaître à travers ton feed YouTube. Pas besoin d'activer la cloche, sinon tu risques d'être spammé à chaque fois et c'est pas mon objectif. C'est que tout simplement, si tu vois une vidéo et que le sujet t'intéresse lorsque tu es sur ton YouTube, tu viens y jeter un petit coup d'œil. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.